L'heure est grave. Je dois être prêt physiquement pendant 20 jours. C'était pas prévu, mais pendant les vacances de Toussaint, je pars à Lyon rejoindre ma team MFT et on va faire un photoshoot. On m'a prévenu hier et du coup je me suis dit c'est parti, on va être sec pour ce photoshoot parce qu'on va pas se permettre d'être pas très sec pour un photoshoot, sinon ça ne fait pas trop, surtout pour vanter un physique. Alors, même si je ne promets pas de faire une sèche dans les 2-3 premières années de bodybuilding, ici je vais devoir le faire parce que c'est une mini sèche et que ça permet de montrer les muscles un peu mieux. Donc ici vous avez le résultat de départ en serrant les abdos. Comme vous voyez, c'est pas terrible. Voilà, première pause. Deuxième pause. Et donc, comme vous voyez, il y a de quoi perdre. Aussi, comme hier c'était le dernier jour de la prise de masse, je me suis autorisé un dîner sans compter les calories et je me suis envoyé quelques faritas ainsi qu'un demi-pot de Ben & Jerry's. Donc c'est normal, ce matin je suis un peu voilé, j'ai fait de la rétention d'eau, surtout que j'en fais beaucoup. Donc mon poids de ce matin, comme vous avez pu le voir, c'est 73,8 kg. Hier quand je me suis pesé au matin, j'étais à 71,5 kg. Donc j'ai pris 2,3 kg, mais c'est la rétention d'eau avec ce que j'ai mangé hier et le poids des aliments, donc pas de souci. Et comment je vais m'y prendre? Donc ce qui va se passer, c'est que j'ai réduit mes calories à 15% sous mon maintien calorique, ce qui me permet de manger encore 2300 calories les jours d'entraînement et 2100 calories les jours de boxe, et je fais un PSMF le jour de repos qui est le dimanche. Donc ce PSMF, c'est manger environ 1200-1300 calories, seulement des protéines, son apport de protéines journalier nécessaire, donc 1,8 g par kilo de poids de corps, et peu de lipides et de glucides. Mais c'est une technique un peu plus complexe, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc j'ai décidé de vous prendre avec moi, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo dans laquelle vous m'accompagnez sur ces 15-16 jours de sèche, parce que nous sommes le 9, j'ai mon photoshoot le 27-28, donc à partir jusqu'au 26, on va faire une vidéo, donc ça va faire 17 jours de préparation. Pendant ces 17 jours, on verra la différence du poids et la différence physique, car vous avez vu aujourd'hui, je vous ferai des petites updates un peu pendant certains jours de la semaine et on verra ça ensemble. Donc je vous partagerai mes macros, qu'est-ce que je mange sur le jour même, etc. D'ailleurs, pour aujourd'hui, avec les glucides que j'ai déjà dans le sang, j'ai pas trouvé nécessaire ce matin de manger trop de glucides. Et pourquoi gâcher ces calories alors qu'on peut les garder pour le reste de la journée. Donc aujourd'hui, je me suis pris un pot de fromage blanc 0% dans lequel j'ai mis un peu de cacao et d'édulcorant, ce qui me fait 500 g de fromage blanc, environ 250 calories, 300 calories et 30-35 g de protéines. Donc j'ai mon bon stock de protéines pour me garder jusqu'à midi. Et comme je vous l'ai déjà dit, quand vous faites un cheat meal, le lendemain, il ne faut pas diminuer ses calories parce que sinon votre corps va s'imaginer être en mode famine et il va garder tout ce que vous avez mangé. Alors ce qu'il faut faire, c'est remanger normalement. Ici, comme je commence ma sèche, les calories sont diminuées, mais c'est pas pour autant que je vais encore les diminuer plus. Donc si j'ai 2300 à manger, je vais manger 2300. Je vais pas me dire hier j'ai eu un cheat meal au repas du soir, du coup aujourd'hui je vais manger 1000 calories. Non, ça marche pas comme ça, sinon ton corps il va pas te faire de cadeau, il va stocker et ça va être un souci. Donc remanger comme d'habitude, peut-être faire un petit déficit de 100 calories chaque jour de la semaine et un peu plus de sport, mais pas lui faire un coupage drastique dans les calories, sinon il va tout garder et se mettre en mode famille. Donc voilà, donc j'ai fini, je suis rentré du carrefour où j'ai travaillé. Maintenant c'est mon deuxième repas de la journée. Ici dedans j'ai du riz, du quinoa, du concombre, tomates et des asperges. Il n'y a pas de source de protéines premièrement, pourquoi? Vous verrez ça avec le dessert. Et aussi, j'ai pas coupé les glucides parce que je suis en sèche que je coupe les glucides. En soi, sèche, je ne veux pas toujours dire low carb, mais ici ce que je vais faire c'est, je mange des glucides parce que j'aime bien ça et parce que c'est volumineux et j'aime le volume. Donc oui, on peut manger des glucides en sèche. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir son apport de protéines nécessaire. Ici moi c'est 130 g de protéines par jour. Je dois aussi avoir assez de lipides. Ici j'ai pris 1 g par kilo de poids de corps, ce qui me fait 70 g de lipides. Et il me reste du coup, les jours où je m'entraîne, environ 280 g de glucides que je vais manger. Ici par exemple,
avec du riz et du quinoa, donc des bonnes sources de glucides. Pas du pain et de la farine d'avoine tout à fait transformée. Enfin, ça, ce n'est pas considéré comme flexible, parce que je pratique la diète flexible, c'est 20% de flexibilité, mais ça, ce n'est pas dedans. J'ai mis des asperges parce que après avoir fait un cheat meal, tu fais toujours beaucoup de rétention d'eau. Et comment enlever cette rétention d'eau? Très simple, boire beaucoup le lendemain, facile, 4-5 litres, et manger des aliments qui sont diurétiques. Ça veut dire qu'ils font beaucoup pisser. Donc ici par exemple, les asperges c'est diurétique. Et manger beaucoup de légumes et fruits parce que c'est riche en eau et du coup ça fait vraiment un effet diurétique. Donc quand vous avez fait un cheat meal ou quelque chose comme ça, une sortie en extérieur, un repas, pas après vous avez dépassé vos calories, vous avez mangé beaucoup de sel, vous allez prendre de la rétention d'eau. Faut pas que vous stressez par le poids. Attendez 3-4 jours, voire en remangeant normalement et en mangeant, comme je vous ai dit, des diurétiques le lendemain. Vous verrez qu'après 3-4 jours, la plupart du poids sera parti et sera que de l'eau. Et donc finalement, vous n'aurez presque pas pris de gras. Et donc là, vous verrez déjà que la différence de mon poids dans 3-4 jours, quand je vous montrerai, elle sera grande, facilement 2 kg. Pourquoi? Parce que j'aurais perdu de l'eau. Donc ici, j'ai 400 calories environ et le dessert fera environ 250 calories. Ce qui me fera 650 calories, plus ce matin 300 calories. Ce qui me fera aux alentours des 1000 calories sur 2300 sur ma journée. Ce qui va se passer après, c'est que je vais aller m'entraîner. Cette séance de jambes aujourd'hui, on va bien en chier et au moins les perfs vont rester bonnes grâce au surplus calorique d'hier. Et en plus de ça, après ça je vais manger un petit repas, une petite collation, quelque chose avec au moins 20 grammes, 25 grammes de protéines. Post-entraînement, je vais aller en cours et quand je vais revenir le soir, je vais manger les 800 000 calories qui me restent parce que ça va me permettre de bien dormir. Manger beaucoup de glucides le soir, c'est un mythe que les glucides le soir font grossir. Là, ça va me permettre de bien dormir. Comme je n'aurai pas dépassé mon maintien calorique, je vais perdre du poids. C'est bien de manger beaucoup le soir parce qu'après vous dormez comme un bébé. Donc comment va se passer ma sèche? Donc en fait, les jours de musculation, je vais mettre le plus de calories. Parce que comme ça va me permettre d'avoir pas mal de calories dans le ventre avant d'aller m'entraîner et d'essayer de garder des perfs qui restent bonnes et de ne pas diminuer les perfs, d'essayer même de les améliorer. Et les jours de boxe, je vais quand même manger 2100 calories, ce qui est environ un déficit normal. Et les jours où je ne m'entraîne pas, ça va être un PSMF. Donc les jours de boxe, je reste à 2100, pas plus haut, parce qu'en soi, j'ai pas besoin de beaucoup de force, mais j'ai besoin quand même d'énergie, donc je mange assez de glucides. C'est autour des 250 grammes. Mais le jour de repos, je mange 130 grammes de protéines, 65 grammes de glucides et 50 grammes de lipides, ce qui est très très faible en calories, ce qui me fait 1250 calories sur une journée, c'est très faible. Surtout pour moi qui ai un gros estomac, mais au moins ça me permet d'avoir plus de calories sur les jours où je m'entraîne, d'avoir plus d'énergie. D'ailleurs j'ai une petite technique pour les gens gourmands comme moi, qui sont en sèche, manger dans des assiettes pas trop grandes, parce que votre cerveau se prépare à l'avance à ce qu'il va manger. S'il a l'impression que ça a beaucoup rempli l'assiette, il va se dire oh on va beaucoup manger aujourd'hui, alors qu'en fait il y a peu, donc il va être satisfait. Ça va être une manière de tricher visuellement. Ce qui peut aussi se passer, c'est que l'estomac il va se contenter de ce qu'il voit. Donc quand vous arrivez devant votre assiette et que vous voyez par exemple que vous avez une petite quantité à manger, il va se mettre en place dans sa tête le fait de se dire j'ai peu à manger donc je vais être satisfait avec ce que j'ai. Un bête exemple, quand vous allez au restaurant, des fois votre assiette elle est petite, mais quand vous avez fini, vous avez plus faim. Pourquoi? Parce que votre cerveau a vu ce qu'il y avait à manger et il s'est dit ok, je dois me préparer à manger ça, pas à manger une quantité infinie qui pourrait permettre de se resservir et tout ça. Et donc il se prépare mentalement. Une autre technique, c'est de manger avec des petits couverts. Regardez-moi cette fourchette, elle est minuscule, mais au moins je peux faire beaucoup de bouchées. Donc j'ai l'impression de manger beaucoup, alors qu'en réalité c'est assez faible en calories et même en volume parfois. Et une troisième technique, manger beaucoup de volume quand vous êtes en sèche, si vous voulez ne pas avoir trop faim. D'ailleurs même peut-être un quatrième conseil, pour la route, mangez le moins transformé possible. Parce que les aliments pas transformés, ils ont un effet sur la digestion qui est bénéfique quand tu es en sèche. Je m'explique, même en prise de masse, mais c'est moins nécessaire. En sèche, ton but c'est de perdre du poids avec le déficit le moins grand possible. Et bien, pour cela, mange le moins d'ingrédients transformés. Pourquoi? Parce qu'un aliment transformé
pour le digérer, tu vas pas employer beaucoup de calories. Par contre, pour digérer un aliment qui est non transformé, tu vas dépenser pas mal de calories. Et donc, si ta diète est composée essentiellement d'aliments non transformés, tu dépenseras plus de calories que si tu mangeais des aliments transformés. Mais après, soyez quand même conscient que si vous faites une sèche sur le long terme, disons 2-3 mois, il ne faut pas vous restreindre en mangeant aucun aliment transformé. Sinon vous allez être frustré et vous allez craquer. Donc se permettre 10, 15%, même 20% de flexibilité certains jours et d'autres moins, c'est une bonne manière de le faire. Mais gardez en tête que moins vous mangez transformé, plus vous dépensez de calories pour digérer. Donc voilà le dessert. Regardez-moi ça comparé à ma tête. Pas mal de volume. On a ceci et on a un fruit parce que comme je vous ai dit, les fruits sont importants à ce moment-là. Ça c'est que des protéines, c'est environ 180 calories. Et quand tu l'ouvres, on dirait que tu manges un marshmallow. Sauf que en fait, pas du tout. C'est que des blancs d'œufs. Si tu veux la recette, je l'ai vue sur la chaîne de mon pote Ilian. Je te la mettrai quelque part ici ou là. Regarde-moi ça. Donc, tu peux le découper. C'est vraiment ouf. Cette texture. On dirait que tu manges du marshmallow. Parfait. Tu satisfais ton envie de sucrer. Et en plus, tu manges des protéines. Alors, qui dit mieux? Et en plus, c'est faible en calories. Et ici, les fruits, comme je vous avais dit. Et ici, en plus, c'est un agrume. Les agrumes permettent la meilleure digestion. Et donc, ça vous permet d'être moins ballonné, tout ça, même si vous mangez beaucoup de volume. Regardez ça. Donc voilà, nous sommes le deuxième jour. Maintenant, on est le 10 octobre. Le 26 octobre, je pars, je viens de réserver mes billets d'avion. Donc, je pars le 26 au matin. Donc, le 26, je vous ferai le physique update et ensuite, vous verrez les photos du shoot que je vous ferai par la suite. Entre temps, aujourd'hui, je suis jour de boxe, donc 2100 calories. Ce matin, j'ai mangé un porridge froid avec du fromage blanc et une pomme, l'équivalent de 600 calories. Ce midi, j'ai mangé du poisson avec des légumes et du boulgour, l'équivalent de 500 calories, ce qui fait qu'il me reste 1000 calories pour 2 repas, qui est le repas de la collation pré-box et le repas du soir, qui va être constitué aussi de glucides afin de bien dormir et de bien récupérer avec une bonne dose de protéines. Ici, pour la collation pré-box, je ne vais pas prendre beaucoup de protéines, ça va être un porridge, mais plus riche en volume, parce qu'en sèche, vous voulez avoir plus de volume, parce que le but, c'est vraiment d'être rassasié avec moins de calories. Donc ici j'ai fait un porridge dans lequel j'ai ajouté de la courgette râpée. Ça permet d'ajouter du volume, le goût ne change pas et les calories augmentent de presque rien. Donc je vais manger ça tout à l'heure et c'est environ 400-500 calories pour un porridge qui fait facilement 1 kg. Donc c'est vraiment le top. Donc voilà, comme vous avez pu le voir dans le clip juste avant, c'est un porridge dans lequel j'ai mis une courgette que j'ai d'abord pelée puis je l'ai râpée. Je l'ai mélangé avec 70 g d'avoine. La courgette c'est 250 g. J'ai mélangé le tout, j'ai rajouté de l'eau et je l'ai mis au micro-ondes pendant 7 minutes puis encore 3 minutes, ce qui fait 10 minutes au total. J'ai rajouté du cacao, un peu d'édulcorant pour que ce soit quand même assez goûteux et que ça ait un petit goût sucré, ce qui fait plaisir. Et puis je l'ai mis au frigo pendant 2-3 heures. Et maintenant je le mange avec 230 g de pastèque et 100 g de framboise. Le tout pour 410 calories. Et franchement niveau volume on est bien, on a 1 kg de nourriture, on est vraiment bien. Et donc voilà ce que vous devez faire, comme je vous avais dit, beaucoup de volume, comme ça vous êtes satisfait, vous n'avez pas le temps de penser à la bouffe parce que vous avez déjà à chaque fois le ventre rempli. Dans toute cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma sèche sur 2 semaines,
vous partager quelques techniques pour manger faible en calories et soit des petits trucs sucrés qui font plaisir mais qui sont faibles en calories, soit riches en volume. Donc on verra ça dans la suite de la vidéo. Là pour le moment, je vais kiffer ceci. Et puis, dans 2 heures, je vais à la boxe et quand je reviens, il me reste 600 calories pour mon repas du soir. Donc on va se faire plaisir. D'ailleurs, au niveau de mes entraînements de musculation, j'ai décidé de ne pas diminuer ni l'intensité ni le volume d'entraînement parce que ça risque juste de me faire diminuer ma puissance musculaire. Car en 20 jours, il y a vraiment le moyen. Normalement, si la sèche est bien faite, il n'y a pas de problème. Ici, je suis à 15% de déficit, comme je vous avais dit. Ça, vous devez faire des calculs par vous-même. Il y a plein de sites sur internet qui vous montrent comment calculer votre maintien, etc. Moi, je l'ai fait en fonction de moi. C'est différent pour tout le monde. Chacun sèche avec un nombre de calories différent. Donc, si vous voulez un peu plus de renseignements là-dessus, dites-le moi en commentaire. Et je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous apprends à compter, par exemple, votre calorie de maintien ou vos macros, tout ce que vous voulez, je peux tout vous expliquer, il suffit que vous me le demandiez en commentaire, il n'y a pas de problème, je le ferai avec vous. Donc voilà, je suis rentré de la boxe un peu exténué, il est 21h30 déjà, je me suis fait un peu mal partout mais ça c'est comme d'habitude à la boxe, 2-3 jours avec des glaçons et c'est parti. Bien sûr c'est pas le mieux comme sport à coupler avec le fitness, mais bon, on peut faire des concessions et s'amuser dans 2 sports différents. Et j'ai dépensé pas mal de calories aujourd'hui à bouger un peu partout, aller jusque là-bas à pied, tout ça. Donc finalement, mon déficit sera en fait plus grand, mais bon, c'est toujours mieux. Si je vois que je descends le poids trop vite, je vais bien sûr rajouter un peu plus de calories parce que c'est pas bon de perdre trop vite. Donc ici ce soir, on se retrouve avec une énorme salade pour environ 300 calories avec de l'huile de colza dedans. Pour les oméga 3, bien sûr, c'est des oméga 3 végétaux et il faut bien sûr coupler ça avec des oméga 3 animaux, donc des sources de poisson, d'huile de poisson par exemple. Mais bon, ça j'en prends en gélule, environ 3 grammes par jour. Et je prends de l'huile de colza ou l'huile de lin comme source d'oméga 3 végétale. Donc ici j'ai mis 10 ml et j'ai pris avec ça du vinaigre balsamique et salade, tomate, concombre et mandarine parce que j'aime le combo sucré salé. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même une grosse salade comparée à ma tête. Et je vais manger ça et s'il me reste quelques calories, ce sera sûrement des lipides. Et du coup je vais me faire un peu de beurre de cacahuète sur quelque chose, par exemple des flocons d'avoine ou quelques galettes de riz, 2-3 ou du Vitabix, ça on verra histoire de finir mes fibres et mes lipides. Et bien sûr c'est un peu flexible le fait de manger des galettes de riz, quelque chose comme ça, mais un tout petit peu de flexibilité c'est pas mal non plus pour pas être frustré. Et voilà, c'est le jour 3 de la sèche. Donc il y a eu le premier jour où je vous ai filmé mon physique. Et aujourd'hui, quand je me suis pesé, j'ai perdu 2,4 kg. J'étais à 73,8 kg et je suis actuellement à 71,4 kg. Donc j'ai perdu 2,4 kg en 2 jours. C'est bizarre, sauf que c'est le cas. Pourquoi? Je vous avais dit, beaucoup d'eau et là j'ai pas encore perdu de gras. Mais avec le déficit que j'aurai sur la semaine ou sur les 2 semaines, je vais perdre du gras. Mais actuellement, c'est pas du gras, c'est juste de l'eau que j'ai perdu. Aujourd'hui, je vais vous filmer un full day of fitting où je suis en sèche avec mes 4 repas de la journée que je vais vous partager avec des petites astuces pour manger beaucoup en volume et pour peu de calories. Donc pour cette vidéo, je te la mettrai ici parce qu'elle est déjà sortie et comme ça tu pourras voir toute la vidéo avec les conseils. Quant à moi, aujourd'hui je vous ai fait le physique update. Donc, si vous regardez physiquement, il y a déjà un peu plus d'abdos. Il y en a 2 ici. Celui-là devient un peu plus visible. Il y a encore de la graisse ici. Hier à la boxe, ça a été. Cependant, je me suis blessé au pouce et ici à la cuisse. Donc ça va être un peu plus compliqué pour aller vendredi, ce qui est embêtant parce que la boxe c'était une bonne dépense calorique. Ce qui pouvait me permettre de dépenser 900 calories en 2 heures, ce qui est vraiment pas mal. Et donc ça me permettait de pouvoir manger plus. Je pense que je vais pas pouvoir y aller parce que j'ai pas envie de me blesser encore plus le pouce. Du coup, peut-être je vais diminuer les calories, je verrai ça vendredi. Mais sinon, je ferai une séance de sport en plus. Mais c'est aussi embêtant pour la musculation parce que tenir le poids comme ceci, c'est difficile lorsque le pouce fait mal. Mais bon, on va s'arranger avec ça. Pas d'excuses, on va quand même s'entraîner. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Yo! De retour de la salle de sport. Je me suis bien entraîné. Aujourd'hui, j'ai fait le haut du corps. Et franchement, bonne congestion et j'ai bien travaillé, j'ai bien réussi à dépasser mes perfs de la semaine passée, même avec le déficit calorique, mais bon, ça fait que 3 jours, donc c'est normal. Allez, sans plus attendre, passons en cuisine pour que je vous montre ce que je vais préparer pour la collation post-workout pour remplir ses biceps.
Donc voilà, j'ai mes donuts ici, je vais pouvoir tous les manger pour 360 calories. Donc c'est parfait. On va tester ça maintenant. Ça c'est du bon ça. Yo! Donc c'est actuellement le 4e jour de la sèche. Je commence déjà à sentir la faim parce que quand on réfléchit, j'étais à 2800 calories, je suis passé à 2300 en jour d'entraînement de musculation et 2100 les jours de boxe comme aujourd'hui. Et donc ça fait une différence d'entre 500 et 700 calories. Ce qui fait mal franchement dans mon estomac, je sens que malgré le volume que je mange, j'ai assez faim. Donc ici j'ai un petit café, même si le café à 18h20. C'est pas terrible pour le sommeil, je dors quand même dans environ 6h30, il y aura encore le temps. J'en ai vraiment besoin pour la boxe parce qu'aujourd'hui en plus c'est sparring. Et donc si je suis pas alerte, je vais ramasser. Et ici on a ma barre protéinée à la cannelle. Je mange ça et ensuite je fonce à la boxe. Je pense que j'ai déjà perdu un peu de poids, encore environ 300-400 grammes à mon avis. Je ne suis pas pesé aujourd'hui, je me pèse tous les 2 jours devant vous, donc ce sera pour demain matin. Rendez-vous pour la pesée. Yo, comme vous avez pu le voir, pour ma pesée, j'ai perdu encore 600 grammes depuis la dernière pesée, donc il y a 2 jours. Comme quoi, le poids part assez vite, ça veut dire que ça fonctionne très bien. Et franchement, quand je me réveille le matin, j'ai jamais très faim, donc encore aujourd'hui, depuis 7h, je suis réveillé, il est maintenant 9h. Je suis en train de bosser sur la vidéo qui sortira ce dimanche, un full day of fitting dans lequel vous verrez un peu tout ce que j'ai vu auparavant, mais avec la recette et les explications. Donc pour ce matin et pour la journée d'aujourd'hui, ce qui est prévu c'est une séance jambes, ça va être très dur, avec en plus dans le ventre pas grand chose, parce que je vais manger seulement un peu de fromage blanc, et ensuite je vais faire quelque chose de pas mal pour le dîner, parce que c'est pas parce que je suis en sèche que je vais me priver le week-end. Vous verrez ça par la suite, mais pour le moment, je continue de bosser un peu, je mange à bout. Ça, je fais un petit physique update aussi, comme ça vous voyez un peu où j'en suis. Ici, vous voyez le gras est en train d'assez bien partir ici. Les abdos commencent à être visibles. Je vais m'entraîner ma séance jambes et ensuite je reprends pour le fameux repas. Allez, peace. Yo! Alors comme vous pouvez le voir là maintenant, je suis en train de faire du vélo. Je suis sur mon vélo parce que aujourd'hui j'ai eu séance jambes et donc comme récupération et en même temps je fais du cardio. Je fais un peu de vélo pendant 15-20 minutes histoire de bien faire récupérer mes jambes et en plus ça va me permettre de dépenser un peu plus de calories sur ma journée parce que le reste du temps je vais rester souvent assis, faire le montage de vidéos, étudier, etc. Donc là j'ai mangé un brunch parce que même en sèche on se fait plaisir et on mange le brunch le week-end. Pour ça, je ne change pas ma routine, le week-end, c'est brunch. Et donc, comme vous avez pu le voir, si vous me suivez déjà sur Instagram, en général, mes brunchs, ils contiennent un peu plus d'aliments, un peu plus de plats, et surtout, plus de touches de diète flexible, comme par exemple des Oreos, des Snickers, des Reese's, etc. Sauf que là, j'ai mis seulement un petit Snickers, environ 85 calories, et un Oreo, que j'ai divisé en deux, pour avoir environ 150 calories de diète flexible. Le reste, c'était que des aliments plus ou moins sains. Donc j'ai fait ça parce que comme je suis en sèche, je préfère manger plus d'ingrédients entiers et donc ça me permet en plus de sauver des calories et de pour autant manger quand même un brunch avec comme quelques plats parce que comme vous avez pu le voir, il y avait 6 plats. J'ai seulement laissé 2 tartines aux avocats et au poulet que j'ai donné à ma famille qui voulait goûter. Mais sinon, j'ai tout mangé et il me reste encore 500 calories pour ce soir que je vais vous préparer des poivrons farcis mais pas avec de la viande, donc ça va pas plaire aux végétariens je pense. J'ai vu ça sur la chaîne de mon pote Darko, je pense que je vous ai déjà pas mal parlé de lui, d'ailleurs sa chaîne sera ici quelque part et donc vous verrez ça ce soir. Là pour le moment je vais faire comme je vous l'ai dit un peu de vélo et puis je vais travailler. Donc j'ai bien mangé mais je suis pas rempli parce que en général les brunchs que je fais sont bien plus conséquents.
Mais bon, ça fait quand même plaisir de pouvoir manger un brunch en sèche, même s'il est plus petit. Allez, on se retrouve ce soir pour le dernier repas. Donc voilà ce que je vous avais parlé comme dîner, c'est des poivrons farcis avec des courgettes, râpés avec la pomme de terre râpée et 2 blancs d'œufs. J'ai râpé tout ça et je l'ai mis dans des poivrons. Ensuite je l'ai mis 30 minutes à 35 minutes au four jusqu'à ce que ce soit prêt. Et avec le reste de la courgette, j'ai mis dans des moules à muffins et ça me fait des petits hash browns mais sains. C'est très bon. Vous pouvez tester ça, vous m'en direz des nouvelles. Allez, moi je me mets à manger. Donc là on est au dessert et j'ai tellement hâte de tester. Donc c'est une glace que j'ai vue sur la chaîne de Dargo. C'est vraiment une glace pas mal. Donc pour 350 calories, on a tout le pot. Il a la même taille qu'un pot de Ben & Jerry's et c'est 350 calories. Donc franchement c'est pas mal et c'est en plus riche en protéines. Niveau macro, on a pour tout le pot 9,3 g de lipides, seulement 55 g de glucides et 28 g de sucre. C'est quand même une glace qui doit être considérée comme de la flexibilité. Et en plus de ça, on a 20 g de protéines pour tout le pot. Aujourd'hui, je suis un peu au-dessus de ma flexibilité des 20%, mais on est samedi, vous voyez, c'est mieux ça qu'un cheat meal. Et c'est toujours comme ça le jour du brunch. Donc en soi, aujourd'hui, je suis plutôt vers les 30% de flexibilité. Mais bon, faire du if it fits your macros une fois de temps en temps, c'est pas trop grave. Donc je vais tester ça. Ça a vraiment pas l'air mal du tout. Donc j'ai vu qu'il y en avait en Belgique, donc je me suis dit, voilà, faut vite que j'aille le tester. Et donc j'ai été au magasin. C'est pas gratuit, c'est 7 € pour le pot. Mais je me suis dit, je vais l'acheter une fois pour le tester. Et vous me connaissez, soit je mange tout le pot, soit je ne mange pas. Donc on va manger tout le pot, 350 calories. On avait 600 aujourd'hui pour le souper, donc pourquoi pas. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh, avec les morceaux d'Oreo, c'est goût cookie and cream. Franchement, ça a vraiment pas l'air mal du tout. Donc on va tester ça avec le beau morceau d'Oreo dedans. Tous les morceaux qu'il y a, c'est ouf. Ça, une glace saine, je vous promets. Bon, bien sûr, c'est flexible, mais c'est vraiment le même goût qu'une glace tout à fait normale, sans protéines, rien du tout. C'est excellent. Mais ce petit goût d'Oreo, franchement, c'est le feu. Bien sûr que je vais manger tout le pot. Je le mérite aujourd'hui pour le 3 kilos que j'ai déjà perdu. Et même en mangeant cette glace, je vais continuer à perdre du poids vu que je serai toujours en déficit calorique. Donc oui, il y a moyen de manger ce que vous voulez. À partir du moment où vous compterez vos calories, vous pourrez toujours perdre du poids. Maintenant, c'est mieux de manger sain pour être en bonne santé tout en ayant perdu du poids. Bon allez, je termine ça. On se retrouve demain pour le jour de PSMF où je vous explique ce que c'est un peu le PSMF et je vous montre un peu un exemple de qu'est-ce que je mange en jour de PSMF. Allez, à demain, bonne soirée et bonne nuit à tous. Peace. Hello. Alors ça fait maintenant 3 jours qu'on s'est plus vu. Pourquoi? C'est très simple. Ça fait 3 jours qu'ils sont passés à une vitesse folle parce que j'avais beaucoup de choses à faire qui n'étaient pas prévues en fait parce que le dimanche j'étais censé faire un PSMF et vous accompagner avec moi pendant toute la journée pour vous montrer ce qu'est un PSMF et vous expliquer un peu plus ce que c'est. Mais finalement il y a eu les élections, c'était les élections dans notre pays le 14 octobre, donc ici ce dimanche. Et donc j'ai pas pu faire de PSMF après parce que finalement un pote m'a invité, j'ai été faire une séance de sport quand même à l'avance parce que le lendemain je travaillais toute la journée, je n'avais pas de temps pour m'entraîner et du coup j'ai préféré faire un PSMF le lundi. Et donc le dimanche j'ai mangé comme si c'était le lundi 2300 calories. Je me suis fait plaisir, j'ai mangé un peu de tout, toujours avec beaucoup de volume et le moins transformé possible. Ensuite hier j'ai fait un PSMF et j'ai travaillé toute la journée. Donc je me suis pas entraîné mais j'ai quand même pas mal bougé parce que je travaille chez Carrefour. Et c'était l'inventaire, donc j'ai dû bouger, changer des caisses, tout ça, compter et tout. Et en plus de ça, j'ai été en cours, donc j'ai quand même fait 13-14 000 pas, mais j'étais en PSMF à 1300 calories sur ma journée. Donc ce jour de PSMF, j'ai mangé très peu, mais vous verrez parce que ce dimanche, je vous emmène avec moi pour le PSMF toute la journée et je vais vous montrer un peu ce que c'est. Et aujourd'hui, on est mardi. J'ai pas pu vous montrer mon poids ce matin comme je voulais le faire d'habitude, parce que d'habitude je n'ai pas cours le mardi matin. Mais là je travaillais chez Carrefour de 7h du matin à maintenant, il est 15h30. Et donc je rentre et je me suis fait une grosse salade avec de la truite fumée pour les oméga 3 et plein de légumes afin d'avoir pas mal de nutriments parce que ce matin j'ai mangé des flocons d'avoine, ce midi je me suis fait une barre protéinée saine, faite maison avec des flocons d'avoine etc. pour
2 barres c'est 300 calories environ. Je mettrai d'ailleurs en description si vous voulez checker la recette. Elle est pas mal, elle est sur mon site. Et le problème c'est que ça fait peu de légumes et de vitamines, donc c'est ce qu'on mange maintenant. Et ensuite je vais prendre un petit café avant d'avoir de l'énergie pour ma séance jambes que j'ai aujourd'hui. Et niveau physique update, j'ai donc pas pu vous en faire parce que j'étais vraiment occupé. Demain ça va pas le faire non plus parce que j'ai cours le matin, donc je vais pas pouvoir vous filmer dans la bonne lumière. Mais je vais vous prendre en caméra quand même pour vous expliquer un peu ce que j'ai mangé. Et jeudi, je vous montre le poids. Par contre j'ai changé d'endroit, je suis chez mon père maintenant, donc c'est une autre balance. Le poids aura peut-être un peu changé, mais vous verrez ça. Et niveau physique, je suis assez fier, ça commence à bien se dégager au niveau des abdos. C'est ce que je voulais. Et donc là, je vais me mettre à manger. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Yo, on est maintenant mercredi, il est 16h30. J'ai mangé mon petit déj déjà, j'ai mangé mon déjeuner et là c'est la collation parce que dans 2 heures je pars à la boxe. Et donc je me suis fait un porridge froid avec lequel j'ai mélangé du fromage blanc 0% et mon Nutella sain que j'ai mis dessus. Ça va être quelque chose de vraiment pas mal. C'est vraiment une beauté à manger pour 350 calories. Franchement c'est un régal et ça remplit pas mal parce que c'est un bol entier. Donc c'est parfait. Donc là franchement pour le moment j'ai du mal avec ma sèche parce que j'ai tout le temps faim. C'est un truc de fou parce que j'ai un estomac qui a une grande capacité. Et manger 1600 c'est beaucoup pour vous. Pour moi ça paraît peu ce genre de bol. Même si je me fais une salade tous les midis parce que comme ça fait du volume. J'ai pas assez, je pense tout le temps à manger. Là à 1h15 j'ai fini de manger. Et à 3h j'étais déjà en train de penser à la collation. Et j'ai attendu jusqu'à 4h15, 4h20 avant de la préparer. Parce que je suis obligé, je peux pas me dire je vais manger tout le temps parce que sinon je reste plus de calories pour le soir. Et donc ça devient un peu difficile, mais on fait avec. Et sinon au niveau physique, ça donne bien. Je vous montrerai ça dans la même lumière dans 3 jours quand je reviens dans la maison où je vous ai montré la physique update la première fois. Comme ça vous avez toujours la même lumière, ça sert à rien de vous montrer un physique sur une autre lumière parce que ça peut changer en fonction de la lumière. Et sur la même balance, donc je vous montrerai ça. Et donc ici je vais manger ça. Et ce soir c'est un couscous parce que je suis chez mon père. Et donc je mange ce qui est prévu. Ici j'ai laissé environ 750 calories pour le souper. Normalement ça devrait le faire. Et c'est pas le plus facile en sèche parce que ce serait possible de manger des dîners à 400 calories et donc avoir plus de calories la journée. Sauf que en soi, je préfère manger ce que tout le monde mange, c'est plus convivial. Allez, on se retrouve jeudi pour la suite des aventures. Bonjour à tous, on est aujourd'hui samedi, je parle pas trop fort parce que mes parents dorment encore. Je suis un peu malade, j'ai attrapé un rhume et mal de gorge, sûrement parce que je suis en déficit et du coup mes défenses immunitaires elles sont moins bonnes. Pourtant je mange tout ce qu'il faut en termes de micronutriments, donc c'est souvent juste de la malchance, mais bon c'est con d'avoir ça. Une semaine du shoot, là on est à une semaine du shoot, c'est samedi et dans une semaine, le samedi soir on va shooter, donc il me reste une semaine de préparation. J'ai l'impression d'être déjà prêt niveau abdominal. Ma sangle abdominale est déjà très sèche. Il reste juste un peu le reste du corps à faire partir un peu le gras. Et bientôt je commence à voir les veines sur mes biceps alors que d'habitude je suis pas du tout le genre de personne à avoir des veines sur les biceps, donc c'est une bonne nouvelle. Ici je me suis fait un porridge comme d'habitude. J'ai rajouté des galettes de riz dedans parce que je commence à avoir trop faim. Donc ça rajoute encore du volume pour peu de calories. Ici ce matin je ne me suis pas pesé parce qu'il fait encore trop noir et tout ça pour vous montrer. Mais demain, c'est le jour de PSMF, je vous montrerai tout ce que je fais en PSMF, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est le PSMF, etc. Et aussi, je vous montrerai mon poids. Je pense qu'il a pas mal baissé encore, il doit être aux alentours des 69 kg, 70, je pense. Donc j'ai déjà perdu 3 kg 8, 3 kg 9, même peut-être 4 kg depuis le début de la sèche. Ce qui est quand même beaucoup, mais pour une mini-sèche, c'est normal, parce que c'est assez agressif. Donc aujourd'hui, rien de spécial, training jambes. 2300 calories donc dans l'assiette et montage vidéo, étude de ma formation et à côté de ça
sûrement une recette pour le site et vous répondre sur Instagram. Et moi je commence mon petit déjeuner et on se retrouve soit pour un repas d'aujourd'hui, soit demain pour le PSMF. Donc on se retrouve pour clôturer la vidéo du premier épisode de ma sèche. Donc aujourd'hui on est toujours samedi. J'ai mangé ce matin, comme vous avez vu, un flocon d'avoine avec du fromage blanc, une pomme et des galettes de riz. Ce midi j'ai mangé une omza, c'est une combinaison entre une omelette et une pizza avec des blancs d'œufs, de la courgette, etc. sous forme de pizza. Je vous montrerai ça une fois dans une prochaine vidéo. Ensuite j'ai aussi mangé un chausson de pomme. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la recette entière, elle est sortie en vidéo. Je vous mettrai une fiche ici et un lien en description vers la recette. En plus de ça, ce soir c'est chili con carne healthy, dans lequel je mets de la viande hachée de bœuf 5% ou même moins. J'emploie aussi des haricots rouges, une aubergine, des oignons et des tomates en cubes. En plus de ça, j'ai aussi rajouté des épices et du maïs. Et si vous êtes pas en sèche comme moi et que vous avez pas mal de calories, mettez-le dans un wrap, c'est le top. Mais aujourd'hui, j'ai plus trop de calories pour ça. Donc j'arrête l'épisode aujourd'hui, sinon la vidéo va être trop longue. Et on se retrouve dans le deuxième épisode pour les 7 derniers jours de la sèche qui seront les plus palpitants. Pour le moment, j'ai perdu exactement 3,8 kg car j'étais à 70 kg ce matin et à 73,8 le premier jour. Et les abdos commencent à être bien dessinés, donc j'ai hâte de voir ce qui se passe dans 7 jours. Donc à partir de demain, donc dans le deuxième épisode, je vous montre qu'est-ce qu'un PSMF, je vous explique ce que c'est et comment ça permet de perdre vite du poids et de pourtant garder ses progrès à la salle de sport. Bon, trêve de bavardage, on se voit pour le prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.